les lesbiennes, du coup, donc moi, je n'avais d'existence sur Internet que parce que je pouvais être le fantasme d'un homme hétérosexuel. Et ça, c'est problématique. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on tapait dans Google le moteur de recherche le mot lesbienne, on tombait sur 11 pages entières de pornographie. Le premier résultat pertinent, donc non pornographique, arrivait en 11e page. Et quand on tapait lesbienne également dans le moteur de recherche vidéo, on tombait également uniquement sur de la pornographie. Et il n'y avait quasiment aucun organe de presse, aucun journaliste qui utilisait le tag lesbienne en fait, pour référencer ces articles qui traitaient des lesbiennes. Si on veut pouvoir être quelque chose, il faut pouvoir avoir les mots pour le nommer. Si on nous confisque ce mot-là en lui donnant des connotations pornographiques, mais comment on s'appelle en fait ? Par quoi on s'appelle ? Par quoi on se dit ? Est-ce qu'on utilise des périphrases ? Est-ce qu'on dit femme homosexuelle ? Est-ce qu'on se dit gay ? Est-ce que finalement on ne s'appelle pas ? Et quand on ne s'appelle pas, on n'existe pas. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que c'est profondément sexiste, on le sait. Il y a ce fantasme masculin que la sexualité lesbienne serait et n'existerait que par et pour la stimulation d'un homme. La catégorie lesbienne des sites pornographiques, elle n'est pas prévue pour les lesbiennes, elle est prévue pour les hommes. On nous a en fait volé le mot lesbienne, on nous a volé l'industrie pornographique pendant des années, a fait en sorte d'être référencée sur le mot lesbienne et de référencer ses contenus sur le mot lesbienne, a joué avec l'algorithme de Google en sachant très bien ce qui se passait derrière et que le mot lesbienne était complètement privatisé par ces entreprises qui font quand même beaucoup de bénéfices, il faut quand même en parler, et pendant des années a produit des ravages sur la représentation des femmes lesbiennes. Je m'appelle Fanchon, j'ai 30 ans et j'ai créé le mouvement SEO lesbienne en avril 2019. SEO lesbienne, c'est un mouvement qui a vocation à lutter pour la représentation lesbienne sur Internet. SEO lesbienne est né un soir quand je naviguais sur Twitter et que j'ai vu un tweet de Marie Laborie. Marie Laborie, c'est une journaliste, elle est très importante parce que c'est la première journaliste à avoir été ouvertement lesbienne en France. Et elle a tweeté ce tweet-là qui était que le mot lesbienne, en fait, elle avait eu du mal à se l'approprier, à l'utiliser. J'ai vu aussi que sous le tweet en fait, de Marie Laborie, il y avait énormément de femmes lesbiennes qui témoignaient et qui expliquaient qu'elles aussi, elles n'avaient pas la légitimité, ne se sentaient pas suffisamment en accord avec ce mot pour pouvoir l'utiliser au quotidien dans leur vie. J'ai lancé ce hashtag sur Twitter, un peu à la volée dans la nuit, en me disant ça va être repris par personne. Et puis le matin, je me suis réveillée. J'ai vu que j'avais été contactée par une journaliste, notamment la rédactrice en chef de Numérama. C'est important de la mentionner parce que Marie Turcan a eu un rôle très important dans la lutte pour mieux faire référencer le mot lesbienne. Et donc, elle m'a contactée et c'est l'article de Numérama qui a mis en lumière le hashtag et m'a donné envie de créer un mouvement. Nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est que le numéro 2 de Google s'est exprimé spécifiquement sur le mot de lesbienne en français, qui posait un problème et qui avait une erreur algorithmique. Et récemment, donc au mois de novembre, c'est enfin l'onglet vidéo qui a été modifié. Et donc voilà, ça y est, maintenant dans les vidéos de Google, quand on tape lesbienne, on n'a plus de pornographie. Le changement algorithmique a pris autant de temps parce que le monde n'était pas prêt à entendre les lesbiennes en fait. Il y a eu quand même ces derniers temps avec Internet, avec les réseaux sociaux, l'émergence de mouvements nouveaux qui ont permis à des femmes de faire sortir la parole et de l'exprimer sans intermédiaire. Et donc c'est le cas notamment du MeToo, de Balance ton porc, mais également en France, quelque chose qui a beaucoup traumatisé le monde des médias, c'est la Ligue du LOL, et qui a permis justement des modifications importantes dans les rédactions digitales des organes de presse français et l'arrivée de femmes à la tête de ces journaux et notamment de femmes aussi lesbiennes. Et moi je suis convaincue qu'on peut faire changer la connotation du mot lesbienne en redonnant des images, en redonnant un imaginaire collectif, des expressions, des figures tutélaires et identitaires, en redonnant ces lettres de noblesse en fait aux mots, et je pense qu'on va réussir à le faire avec le contenu.
Du coup, j'encourage vraiment les personnes lesbiennes à créer du contenu pour les lesbiennes, à le référencer, à utiliser les tags lesbiennes. J'encourage les journalistes qui ont écrit par le passé des articles qui parlent de femmes lesbiennes à bien réécrire le mot lesbienne. Tous ces contenus-là, c'est hyper important de bien réécrire le mot parce que, en fait, c'est tout ça, ce corpus qui existe et qu'on a déjà, qui va nous permettre de modifier la représentation des lesbiennes.